partir des années 1950, les pressions anthropiques croissantes, la démographie, le développement industriel, l'intensification de l'agriculture provoquent la dégradation des eaux, ce qu'on appelle l'eutrophisation, entraînant par conséquence une diminution de l'oxygène dans l'eau. Cette anoxie impacte le recrutement naturel des salmonidés lacustres. Les populations d'amble chevalier et de corygone, les deux salmonidés lacustres emblématiques de nos grands lacs périalpins, sont exploités aussi bien par la pêche professionnelle que par la pêche amateur. À cause de l'eutrophisation, les stocks de salmonidés s'effondrent. Par exemple, dans le lac du Bourget, on passe d'environ 90 tonnes de poissons pêchés dans les années 50 à moins d'1 tonne au début des années 70. Cette chute drastique des captures pour la pêche professionnelle entraîne alors une crise majeure dans la profession. Les pêcheurs professionnels alertent les pouvoirs publics sur l'effondrement des stocks, mais aussi sur la pollution du lac, vont manifester devant la préfecture et sont accompagnés par des associations citoyennes et bien sûr par la pêche amateur. Je suis arrivé avec deux autres collègues, Alexis Champignol et Daniel Jardot, ici en 83. Donc on a rapidement conclu que c'était la reproduction qui était en cause, le recrutement, mais que par contre les conditions étaient encore très favorables pour la croissance et la survie des juvéniles et des adultes. Donc si on arrivait d'une manière ou d'une autre à court-circuiter cette étape du recrutement naturel qui se faisait plus de façon satisfaisante, on pouvait restaurer des populations pêchables, relancer la pêche professionnelle qui était très fortement en déclin. Alors le package lacustre, en fait, c'est le réempoisonnement des lacs alpins en type lacustre, ombleux, chevalier et corygone. Il est mis en place avec l'aide des pêcheurs professionnels et amateurs. C'est-à-dire que les pêcheurs professionnels ont des autorisations pendant la fermeture pour aller mettre des filets, capturer les géniteurs, et ensuite les pisciculteurs vont venir avec les pêcheurs le lendemain afin de récupérer les œufs, de les incuber dans la pisciculture et de les redéverser par la suite tout au long de l'année. Le programme de package lacustre a été mis en place et a permis finalement de préserver ces espèces et de restaurer progressivement ces populations. Et c'est vrai que au fur et à mesure, on le voit bien, si on regarde les déclarations de capture, les statistiques de pêche, il y a eu une réaugmentation finalement des captures d'omble chevalier et de l'avaret, qui est le corygone au lac du Bourget. Et donc on peut très clairement dire que le package a permis de sauver ces espèces. Le package lacustre aussi a permis aussi d'impliquer les pêcheurs qui étaient un peu attentifs sur les bords du lac, c'est le cas de dire. Au-delà du poisson lui-même, c'est cette profession qui est sur l'aimant, qui date depuis des temps immémoriaux, a toujours été le centre d'une animation. Et maintenant, c'est très original. On fait partie de l'agriculture, mais une agriculture un peu différente. Sur l'omble chevalier, si on est encore dans le même cas de figure, faut aussi se poser la question. C'est-à-dire, le package il est là, c'est très bien parce qu'il permet de maintenir une population, mais en termes de réussite, de restauration d'une population dans le milieu, on n'a pas mis les conditions qui lui permettent de se reproduire naturellement. Donc il faudra certainement travailler sur ça, mais avec toujours un petit peu en arrière-plan le fait que c'est une des premières espèces qui risque de disparaître avec le réchauffement climatique. Donc est-ce qu'il faut se bagarrer entre guillemets pour à tout prix sauver une espèce qui à terme est condamnée? Donc ça c'est des réflexions de recherche aussi qui sont très intéressantes.